Saint-Esprit, puisque tu es déjà là, occupe-toi maintenant de mon grand Saint-Esprit. Occupe-toi de moi, Saint-Esprit. Aide-moi à quitter l'ordinaire. Je ne veux plus être un chrétien ordinaire, Saint-Esprit. Mais amène-moi dans une autre dimension ce matin. Saint-Esprit, touche maintenant mon âme, touche mon esprit, et rappelle-moi de ta présence, que mon esprit soit connecté à toi, Saint-Esprit, afin que je puisse t'offrir un culte agréable aujourd'hui. Lève ta voix et prie le Seigneur dans le nom de Jésus de Nazareth. Et Saint-Esprit de Dieu, puisque tu es déjà là, maintenant rappelle-moi
manifeste-toi de moi ce matin, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Je refuse d'être un chrétien ordinaire. Oh Saint-Esprit, fais-moi quitter l'ordinaire. Et ramène-moi dans une autre dimension ce matin. Ramène-moi dans une autre dimension, Esprit de Dieu. Ramène-moi dans une autre dimension. Je veux te connaître encore dans la profondeur. Je veux te connaître encore plus, éternel mon Dieu. Je veux te connaître plus, Seigneur. Je veux te connaître au-delà des limites, Seigneur. Je veux te connaître au-delà de ma compréhension ordinaire. Je veux aller au-delà, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je veux te connaître comme tes apôtres t'ont connu. Je veux te connaître tel que comme tes disciples t'ont connu. Je veux te connaître tel que les prophètes d'autrefois t'ont connu, Saint-Esprit. Je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il a dit que tu veux le connaître encore dans une autre dimension. Dans une autre dimension, dans une autre dimension. La dimension que l'on atteint et on ne joue plus avec les choses de Dieu. La dimension de fils et de filles du royaume. Oui, dit Saint-Esprit, je vais quitter la dimension d'enfant de Dieu. Mais je vais aller dans la dimension de fils et filles. Oui, bien-aimé, prie le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'amener dans cette dimension. Parce que le royaume n'appartient pas aux enfants. Mais le royaume appartient aux fils et filles du royaume. Alors dit Saint-Esprit, ramène-moi dans la dimension de fils et filles. Oh, ramène-moi dans cette dimension maintenant. Fais-moi quitter maintenant la dimension d'enfant. Fais-moi quitter la dimension d'enfant, Saint-Esprit. Je veux grandir encore. Je veux grandir à toi. Je veux grandir à toi. Donne-moi la maturité spirituelle. Saint-Esprit, la maturité. Bien-aimé, le royaume de Dieu n'appartient qu'à ceux-là qui sont devenus des fils et filles du royaume. Alors prie le Seigneur, demande au Saint-Esprit de te ramener dans cette dimension. De t'amener dans cette dimension. De t'amener dans cette dimension ce matin. De t'amener dans cette dimension ce matin. Dis Saint-Esprit de Dieu. Oh, mon adoration doit changer. Ma façon d'adorer doit changer. Ma façon d'adorer doit changer. Saint-Esprit. Ma façon de t'adorer doit changer. Saint-Esprit de Dieu. Fais de moi un vrai adorateur. Bien-aimé, demande à Dieu de faire de toi un vrai adorateur. Quand la Bible déclare que ce sont là les vrais adorateurs que Dieu recherche. Oui, ce sont les vrais adorateurs qu'il recherche. Oui, il n'est pas en train de chercher les faux adorateurs. Il n'est pas en train de chercher ceux qui l'adorent dans la chair. Mais il recherche les vrais adorateurs. Je te dis, lève ta voix, prie le Seigneur. Sois concentré, sois sincère. Si tu n'es pas sincère dans ta prière, tu ne peux rien recevoir. Et tu resteras toujours dans l'ordinaire. Alors un chrétien charnel ne peut pas entrer au ciel. Dis Seigneur, oh, fais-moi entrer dans une autre dimension ce matin. Fais-moi entrer dans une autre dimension. Ouvre mes yeux. Afin que mes yeux commencent à découvrir ce que je ne voyais pas. Oui, Seigneur. Oh, ce que je ne voyais pas et qui m'empêchait de m'attacher plus à toi. Seigneur, ouvre mes yeux maintenant ce matin pour voir ta grandeur. Pour voir, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux dans une autre dimension. Ouvre mes yeux dans une autre dimension, Saint-Esprit de Dieu. Afin que je puisse te connaître encore dans une autre dimension plus profonde au nom de Jésus. Il y a une dimension, quand tu viens dans cette dimension, on n'a plus besoin de te dire, oui, fais ceci, fais cela pour Dieu avant que tu ne le fasses. On n'a plus besoin de te le dire. Pour cet esprit, amène-moi dans cette dimension. La dimension dans laquelle je peux être capable de prendre soin des affaires du royaume. Cet esprit de Dieu, ramène-moi dans cette dimension ce matin. Que ma façon d'adorer change. Que ma façon d'adorer change. Que mon adoration change. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Bien-aimé, je te dis la vérité. Si tu n'entres pas dans la dimension des fils, le diable n'a pas peur des enfants de Dieu. Il n'a pas peur de toi. Pendant tes requêtes, tu joues avec ça. Ce n'est pas un amusement. Quand il y a une dimension, quand tu ne viens pas, tu peux entrer les jouer chaque fois avec les choses de Dieu. On va te le dire 1000 fois. Tu seras toujours au même niveau. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas la lumière qui brille. Tu ne vois pas la gloire de Dieu devant toi. Tu n'es pas encore arrivé à une dimension où tes yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu devant toi. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, ta vie change. Ta façon même d'adorer Dieu change complètement. On n'a plus besoin de te dire ceci, cela, avant que toi-même tu prennes conscience et que tu prends soin des choses du royaume, que tu te mets au sérieux, afin de devenir un enfant de Dieu sérieux. Mais c'est lorsqu'on ne voit pas la gloire de Dieu, lorsqu'on ne rencontre pas Dieu en esprit, c'est à ce moment qu'on peut toujours continuer par faire quoi? Prendre les
les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé sur la montagne lors de la prière de Jésus-Christ, lors de la transfiguration. La Bible dit que Jésus priait et il a pris 2 disciples avec lui. 2 disciples avec le Jean et Pierre. Il les a pris avec lui sur la montagne. Et quand il priait, Jésus priait, il priait. Tout à coup, il a été transfiguré. Son aspect a changé. Oui, même son aspect physique aussi a changé. De telle sorte que Pierre était obligé de dire, oh, c'est-à-dire, Seigneur, ici, là où nous sommes, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que quand son aspect a changé, automatiquement, Élie et Moïse se sont apparus à Jésus-Christ. En même temps, Élie a parlé, Moïse aussi lui a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis ce jour, la manière de voir les choses au niveau de Pierre et Jean, cette manière a changé à leur niveau. Leur manière a changé complètement. Est-ce que tu as jamais prié jusqu'à rencontrer le Seigneur en esprit, jusqu'à ce que ton esprit puisse croiser, oui, l'esprit de Dieu? Est-ce que tu as déjà prié jusqu'à cette dimension? Ou bien tu prends toujours les choses à la manière des hommes? Tu pries toi, mais tu ne sais même pas si tu es en train de prier. Tu ne sais rien. C'est que ton esprit n'est pas connecté. Mais lorsque ton esprit est connecté, ta prière même change. Ta manière de voir les choses change. Tu ne joues pas avec les choses de Dieu parce qu'elles sont précieuses. C'est pourquoi il dit, ne jetez pas vos pères devant les chiens, de peur qu'ils ne le foulent à terre. Les choses précieuses, Dieu le donne à ses fils. Oui, aux fils qui sont capables de prendre soin de la chose. Un enfant à qui on confie une peine va seulement jouer avec la peine, va seulement jouer avec le trésor, va seulement jouer avec les choses précieuses. Même si c'est un verre et que tu remets à un enfant, il va jeter et briser ça. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas à un enfant. Tant que tu es enfant de Dieu, Dieu ne te donne pas. Et ce qui fait que on reconnaît les enfants de Dieu, c'est ceux-là, c'est quand la personne joue avec les choses de Dieu. C'est-à-dire, il ne voit pas l'importance. Il est là, dans la chair, dans l'ordinaire, on ne sent pas l'empressement en lui. Il ne prend pas soin des choses du royaume. Oui, c'est toujours un enfant. Parce que l'enfant s'en fout. L'enfant s'amuse partout où il veut, partout où il va. L'enfant n'a pas de soucis. Voilà des chrétiens qui sont des enfants de Dieu, ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont même pas le souci du royaume. Ils n'ont même pas le souci de leur transformation. Ils n'ont même pas le souci d'aller dans une autre dimension. Ils n'ont même pas le souci de grandir en Christ. Mais leur niveau, c'est bon pour eux. Leur niveau, ils sont bien satisfaits à leur niveau bas, qui sont reçus toujours en Christ. Ils n'ont jamais grandi. Et ils n'ont même pas le souci de grandir en Christ. Mais les fils, ceux-là qui ont fait l'effort, ils sont devenus des fils de Dieu. Ce sont des personnes qui ont compris qu'en réalité, il y a un trésor en Christ. C'est pourquoi le Seigneur donne une parabole. Il dit, oui, le royaume des cieux comme un trésor. Et que celui qui le trouve retourne en arrière pour aller vendre son champ, tous ses biens, pour venir acheter ce champ dans lequel se trouvent les trésors. Oui, c'est lorsque tu ne trouves pas le trésor, tu ne peux pas aller vendre tout ce que tu as. Mais tu vas toujours garder encore les choses que tu as. Tu vas toujours garder ta paresse avec toi. Tu vas toujours garder tes négligences avec toi. Tu vas garder toujours ta lourdeur avec toi. Tu vas garder toujours ta froideur sur toi. Mais lorsque tu arrives à découvrir réellement le trésor dans le champ, c'est en ce moment que tu acceptes de vendre tout pour prendre soin de ce champ afin d'obtenir le trésor qui est dedans. C'est ça, c'est à ce moment que tu peux vendre tout. Tu peux laisser toutes tes manières qui t'amènent en arrière, qui ne glorifient pas Dieu. C'est lorsque tu découvres le trésor, que ce trésor t'amène à tout abandonner pour Christ. Mais quand on ne voit rien, on ne peut pas le faire. Mais celui qui le voit, voit la valeur qui est dedans. Et c'est à ce moment qu'il est capable de tout laisser à cause de Jésus. Il est capable de s'abandonner entre les mains de son Père. Il est capable de se laisser entre les mains du roi des rois parce qu'il voit un trésor caché dedans. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi l'œil. L'œil qui voit. Donne-moi l'œil qui voit le trésor qui est caché. Donne-moi l'œil qui découvre la lumière qui est en train de briller à l'horizon. Donne-moi l'œil qui voit la valeur de tout ce que, Seigneur, tu me fais. Donne-moi l'œil qui connaît, qui voit tel que toi-même tu vois. Seigneur, donne-moi cet œil.
Fais-le vraiment de l'aveuglement spirituel. Et donne-moi l'œil qui voit dans le surnaturel, l'œil qui voit dans le spirituel, l'œil qui voit, oui, la splendeur du royaume, l'œil qui voit, oui, l'éclat du royaume, de ton royaume qui est devant moi. Donne-moi cet œil, Seigneur, et aide-moi à partir d'aujourd'hui à ne plus jouer avec, Seigneur, les affaires du royaume, et fais de moi un fils ou fille du royaume au nom de Jésus. Lève ta voix et prie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels, d'ouvrir tes yeux spirituels, de parce que tes yeux ne sont pas ouverts que tu ne connais pas la valeur du royaume. Oui, tu prends le royaume de Dieu comme un amusement. Tu prends les affaires du royaume comme les choses de la terre. Non, les choses du royaume, on ne les prend pas comme les choses de la terre. C'est différent. Parce que le royaume est plus grand que tout ce que tu connais sur la terre. Mais quand tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas savoir quoi faire. Quand tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne peux pas reconnaître cela. Tu ne peux pas savoir quoi faire. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Lorsque les yeux de Paul, ou de l'apôtre Paul se sont ouverts sur le chemin de Damas, oui, sa manière de voir les choses a changé à partir de là. Dis Seigneur, ouvre mes yeux, je veux te voir. Réveille-toi en moi dans mon esprit. Seigneur, réveille-toi en moi dans mon esprit. Que mon esprit soit connecté à toi. Seigneur, je veux avoir une rencontre avec toi dans mon esprit. Je veux avoir une rencontre avec toi afin que mon histoire change à jamais. Lorsque tu t'es révélé à Corneille, oui, Corneille a compris. Corneille est allé dans une autre dimension. De telle sorte qu'il a appelé ton serviteur Pierre. Et l'esprit s'est répandu sur Corneille et sa maison. Dis Seigneur, je veux te voir. Visite-moi, Seigneur. J'ai besoin d'une visitation afin que ma manière d'adorer change à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Oh Seigneur, visite-moi. Ouvre mes yeux maintenant pour voir la splendeur de ta gloire. Oh, priez dans mon esprit dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est lorsqu'on arrive à découvrir le trésor, on est capable de tout laisser. On abandonne, oui, tout ce qui peut s'empêcher d'obtenir ce trésor. On est capable de le laisser pour juste avoir le trésor. C'est lorsqu'on découvre le trésor qu'on ne voit plus la valeur de ce comportement ou de colère qui est en toi. C'est lorsqu'on découvre le trésor qu'on connaît maintenant que oui, le trésor est plus meilleur que la jalousie que tu développes en toi. C'est lorsqu'on découvre le trésor qu'on comprend la réalité que c'est mieux d'obtenir le trésor que de se traîner dans les calomnies, dans les critiques. On est prêt à tout abandonner, à laisser ces choses juste pour obtenir le trésor. Et Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Ouvre mes yeux pour voir là surtout le trésor sans le champ. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je veux tout prendre ce matin. On peut posséder ce champ, Seigneur. Je veux tout prendre ce matin. On peut posséder ce champ ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Seigneur, merci Jésus, parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tes yeux doivent s'ouvrir. Parce que quand tes yeux sont fermés, même si Dieu te confie un rôle, tu ne connais pas la valeur de ce rôle. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est que non, c'est juste que je vais faire ceci à l'église, alors que c'est au-delà. Quand Dieu te confie un rôle, c'est-à-dire qu'il t'a confié la tâche par laquelle il va valider tes bénédictions. La tâche par laquelle il va t'élever. La tâche par laquelle il va t'amener dans ta destinée. C'est ça qu'il t'a confié. Et lorsque tu joues avec ce que Dieu te confie, ce n'est que les conséquences reviennent sur toi-même. C'est comme si tu es en train de jouer avec ta destinée. Parce que c'est ce que tu dois faire pour que Dieu lui-même puisse te faire entrer dans ta destinée. Lorsque tu prends soin de ce que Dieu t'a confié et tu le fais bien, c'est à ce moment que lui-même te voit comme un enfant excellent. Et là, il se lève et il agit dans ta vie. Maintenant, Dieu te confie une tâche et que tu ne vois pas ce qui est caché derrière cette tâche. Tu ne vois pas le trésor. Tu ne vois pas la grâce que tu as reçue d'être choisi par Dieu. Oui, Dieu s'est intéressé à toi. Celui qui a créé le ciel et la terre. Sur toute la terre, il s'est intéressé à toi. Ce n'est pas n'importe qui. Les gens sont pleins dans le monde. Mais est-ce que Dieu s'est intéressé à eux tous? Non. Mais si toi, Dieu s'est intéressé à toi, c'est une grâce qu'il t'a fait. Et c'est lorsque tes yeux s'ouvrent qu'on comprend que waouh, qui suis-je pour que Dieu puisse s'intéresser à moi? Moi, je suis qui? Qu'est-ce que je dois faire? Je prends soin de ce que Dieu m'a confié. Tu le fais
bien, il va te confier quelque chose de plus grand que ce qu'il t'a confié. Tu as pris soin de ça. Mais quand il te confie petit et tu ne prends pas soin de ça, il ne peut pas te confier de grandes choses. Il ne peut pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'on n'arrive pas à prendre soin de ce que Dieu nous confie? C'est lorsque nos yeux sont fermés spirituellement. C'est lorsqu'on ne voit pas la valeur qui est dedans. C'est lorsqu'on ne voit pas qu'on est honoré par Dieu, d'être choisi par lui. C'est lorsqu'on ne reconnaît pas que non, on est vraiment spécial pour Dieu du fait qu'il nous a choisis. C'est lorsqu'on ne comprend pas ça qu'on s'amuse, on joue avec ça. L'élève qui joue avec ses leçons, ses cours, ses exercices, il ne peut pas réussir. Et tant qu'il ne se prend pas au sérieux, il sera toujours dans la même classe. C'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à monter dans une autre dimension. Tu es toujours dans la même classe parce que tu joues avec le peuple que Dieu t'a confié. Tu ne prends pas soin de ça pour mieux évoluer pour que Dieu t'amène encore plus haut. Il dit celui qui est fidèle en peu de choses sera fidèle en grandes choses. Le peuple qui t'a confié, comment tu es en train de le gérer? Comment tu es en train de prendre soin de ça afin qu'il puisse te confier beaucoup? Prends soin d'abord de ce peu. Reconnais la valeur de ce que Dieu t'a confié. Reconnais que c'est pas là que Dieu veut t'élever. C'est lorsque tu seras en train de prendre soin de ce qu'il t'a confié là maintenant que lui-même sera en train de réparer les choses de ta vie. Que lui-même sera en train de t'élever. Que lui-même sera en train de t'arroser. Alors c'est à toi maintenant de prendre soin de ce que Dieu t'a confié. Et c'est en cela que tu peux être élevé. Dieu ne peut pas élever une personne médiocre. Il va aller afficher ta médiocrité au monde. Et la honte revient à qui? À Dieu. On va dire c'est les chrétiens. Alors pourquoi la Bible dit c'est à cause de vous que le nom de Christ est blasphémé parmi les païens. C'est pourquoi quand tu n'es pas qualifié, Dieu ne t'expose pas. Il te cache pour que tu restes avec tes défauts. Mais lorsque tu prends soin de toi-même et ce qui est en toi, tu l'as transformé à une pierre précieuse. C'est à ce moment que Dieu va maintenant faire quoi? Il va t'exposer. Il va t'exposer, il va t'élever, il va te faire avancer. Tu vas encore prier. Tu vas dire Saint-Esprit, réponds sur moi l'onction. J'ai besoin de l'onction. Oui, pour pouvoir prendre soin des pierres que tu m'as confiées. Je veux faire de cette pierre une pierre précieuse de Saint-Esprit. La pierre qui est en moi, le talent qui est en moi, ce que tu m'as confié. Réponds ton onction sur moi maintenant et donne-moi la force qu'il me faut pour pouvoir prendre soin maintenant de ce que tu m'as confié au nom de Jésus. Lève ta voix et demande maintenant que l'onction soit répandue sur toi ce matin au nom de Jésus. Demande de Saint-Esprit de répandre l'onction sur toi. Tu répands l'onction sur toi ce matin dans le nom de Jésus. Tu répands son onction sur toi. Tu répands son onction sur toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le Seigneur, répands ton onction sur moi. Répands ton onction sur moi ce matin. Répands ton onction sur moi ce matin. Répands ton onction sur moi maintenant. L'onction qu'il me faut, la force qu'il me faut, Seigneur, afin de mieux prendre soin, Seigneur, de ton œuvre. Répands-le sur moi, 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 répands-le sur moi. Répands ton onction sur moi. Répands ton onction sur moi. Répands ton onction sur moi. Répands ton onction, Seigneur. Répands ton onction sur moi. Répands ton onction sur moi. Répands ton onction au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avions prié. Nous allons prier, nous allons ordonner que la l'atmosphère s'ouvre maintenant. Tous les églises des cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu descend. La gloire, oui. L'église qui fait descendre la gloire de Dieu, que cette église s'ouvre maintenant. Afin que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Nous allons ordonner que l'église des cieux s'ouvre, que la présence de Dieu remplisse son église au nom de Jésus. Lève ta voix et prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions maintenant, Seigneur, que les églises des cieux s'ouvrent, que ta présence remplisse ton église dans le nom de Jésus. Car il est écrit dans ta parole dans Sourate 24. À l'éternel la terre, ce qui est d'enfer, le monde et ce qu'il a mis. Car il a fondé sur les mers et a permis sur les fleuves. Il pourra monter à la montagne de l'éternel. Il s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a l'œil innocent et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel. La miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui est mort. De ceux qui cherchent ta part de Jacob. Porte le molento. Porte
élevez vos lettres, porte élevez vos lettres, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans le combat. Porte élevez vos lettres, porte de ce jour élevez vos lettres, porte de dimanche élevez vos lettres, porte de dimanche élevez vos lettres, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le lion de la tribu de Juda. Oh, voilà le roi de gloire, l'éternel des armées. Voilà le roi de gloire, voilà le roi de gloire, voilà le roi de gloire, voilà le roi de gloire. Oh, commence par bénir le nom de l'éternel pour sa présence au milieu de nous. Commence par bénir le nom de l'éternel pour sa présence au milieu de nous quand il est là. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Dis Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence parce que tu es là. Je sais 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 que tu es là. Seigneur, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Dis Seigneur, puisque tu es là, dispose maintenant mon esprit, Saint-Esprit. Je veux t'adorer maintenant. Je veux t'adorer. Et je veux que mon adoration puisse toucher maintenant ton trône. Je veux que mon adoration maintenant puisse monter jusqu'à ton trône ce matin. Prie, Saint-Esprit, je veux t'adorer. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur du Saint-Esprit. Donne-moi maintenant un cœur qui t'adore en esprit et en vérité. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, Seigneur, dispose mon esprit maintenant. Oh, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer en esprit et en vérité ce matin au nom de Jésus. Dispose-moi, dispose-moi, dispose-moi que mon adoration quitte l'ordinaire. Seigneur, pour de l'adoration, que mon onction coule dans ma vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur, et parle à ton Dieu ce matin. Il est là pour t'écouter. Parle-lui, 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 parle-lui. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là pour t'écouter ce matin. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur Jésus. Dis Seigneur, je veux t'adorer. Au moment où tu pries de cette manière, commence par te disposer dans ta présence. Commence par te disposer en ce moment. Commence par t'abandonner entre ses mains. Commence pas à oublier tes soucis. Commence pas à oublier tes problèmes. Commence pas à oublier tes situations. Parce que lorsque tu vas arriver à céder à son trône, lorsque ton adoration va monter juste devant son trône, je te dis la vérité, que quelle que soit la situation que tu traverses, cette situation changera ce matin. C'est pourquoi tu dois t'abandonner entre ses mains. Oui, abandonne-toi entre ses mains. Concentre-toi afin de rencontrer Christ en esprit au cours de cette adoration. Tu vas l'adorer jusqu'à rencontrer Jésus au cours de cette adoration. Au cours de cette adoration, c'est pourquoi tu vas te disposer. Tu vas te disposer et nous allons adorer le roi des rois. Tu vas te disposer ce matin et nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le Dieu qui est, qui était et qui vient, celui qu'on appelle le rocher des âges, l'ancien des jours, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Oui, celui qui est l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui dit non et que personne ne peut dire oui. Celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Le véritable Dieu, le Dieu fidèle, par sa fidélité. Il veut encore te visiter ce matin. Alors abandonne-toi entre ses mains. Oublie maintenant toutes choses de cette terre. Déconnecte-toi des choses de la terre. Et nous allons monter dans une autre dimension. Nous allons monter en esprit. Commence à te connecter avec son esprit. Et nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et sa main va te toucher ce matin. Sa main va te toucher ce matin. Car son esprit est là. Son esprit est là. Son esprit est là. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu es en train de remplir l'atmosphère. Merci parce que tu es en train de connecter chacun. Oui, merci parce que tu es en train de connecter chacun. Merci parce que je sais que l'on s'encourt au cours de cette adoration. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. La parole de Dieu déclare que les 24 vieillards ont déposé leur couronne. Ils se prosternent devant le trône et ils adorent le roi des rois.
Qu'est-ce qui représente ta couronne? Jette ta couronne, jette ton orgueil, jette ton importance, jette ta valeur devant le roi des rois et prosterne-toi devant le majesté, devant le Seigneur des seigneurs et adore-le de tout ton cœur ce matin. Adore-le, adore-le, adore-le de tout ton cœur. Adore le roi des rois de tout ton cœur. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Moi je veux t'adorer. Oh, Abba Père.
soit-il fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, nous avions adoré le roi des rois. Au nom de Jésus, nous avions adoré le roi des rois. Au nom de Jésus, nous avions adoré le roi des rois. Donc après l'adoration, il faut qu'il te dise d'acclamer d'abord le Saint-Esprit. Passons rapidement pour les témoignages. Est-ce qu'il y a un témoignage? Le Seigneur t'a fait quelque chose et que tu veux partager avec le peuple de Dieu. Témoignage. C'est là, Divo. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je remercie le Seigneur. Et les mots me manquent même. Je ne peux pas seulement le remercier par la bouche seulement, et je n'ai pas aussi quelque chose que je pourrais lui offrir actuellement d'abord. Parce que ce qu'il a fait pour moi me dépasse déjà. Premièrement, il m'a donné la santé. Et il a donné la santé à mes enfants. Et il m'a donné la joie. Et il a donné la santé maintenant à mon mari. Et c'est lui qui me protège n'importe où il m'amène. Je suis ici actuellement devant vous, c'est grâce à Dieu. Ce qui surpasse également mon entendement. Avant-hier, ils ont appelé mon mari depuis Parakou. Et Dieu avait dit qu'il allait le faire. Un jour, lorsque j'étais venu ici, l'homme de Dieu m'avait dit, l'homme de Dieu avait parlé maintenant d'une parcelle concernant mon mari. Avant-hier, ils l'ont appelé de Parakou. De venir. Hier, il m'a dit qu'il va à Parakou. Et il est parti. Et ils sont partis, ils lui ont montré cette parcelle-là. La joie déborde, vraiment la joie déborde. Au nom de Jésus. Que ça me dépasse moi-même. Si je le dis de ma bouche, je ne sais pas comment vous le dire pour que vous puissiez comprendre la joie qui m'anime vraiment. Et ils ont dit maintenant d'envoyer, de donner maintenant une petite somme d'abord d'avancer. Il avait fait un programme pour ça. Et il a donné un peu d'argent. Et ça voulait amener une dispute, un peu de dispute. Et Dieu a fait sa grâce. Et malgré ça, ils l'ont appelé pour ça. Je sais que ce qui reste, le Seigneur s'en chargera. Le Seigneur prendra soin. Je viens rendre grâce à Dieu. Dieu
quand il commence, il achève. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence, il achève. Vous sont tous là pour la CIA. Je pense qu'il y a de cela à peine 3 semaines, je pense. Hein. Maintenant, il y a Azuma Itakwa. 2 semaines comme ça. Azuma Yiro. Et que je t'avais annoncé qu'on va appeler ton mari pour la fête de Passé. Je ne vais pas regarder si tu n'as pas de moyens. Mais de faire ce qu'il doit faire. Donc je pense que la prophétie est en train de s'accomplir. Alléluia! Alléluia! Qui est capable de voir ce qui va arriver devant? Qui est capable de faire ça? Je pense que c'est Jésus. D'accord. Pourquoi il t'a demandé ça? Jésus qui a fait ça là. Est-ce que tu crois qu'il est capable encore de donner des moyens à ton mari? Il va construire en bref délai. Est-ce que tu crois à ça? Si tu crois, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom pour la confirmation de cette prophétie qui vient de s'accomplir déjà. Que toute la gloire te revienne. Je prie, Seigneur, que ta grâce maintenant descend sur cette femme encore. Et que cette grâce impacte son foyer. Et que cette grâce impacte son mari. Afin que les portes s'ouvrent pour lui maintenant. Qu'il puisse trouver les moyens pour construire maintenant ce carré, Seigneur. Est-ce que c'est toi qui as révélé l'affaire de ce terrain? Et cela s'est accompli. Maintenant, je prie encore maintenant pour lui. Afin que les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, surprends maintenant son mari. Surprends-le maintenant, Seigneur. Opère un miracle financier dans sa vie. Afin qu'il puisse trouver les moyens. Et qu'il pose les premiers fondements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce carré, Seigneur. Je bénis ce carré dans le nom de Jésus. Et que les moyens viennent. Et qu'il construise. Et cette femme viendra encore témoigner pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'avais oublié encore, mais le Seigneur m'a touché, il a dit de dire ça aussi. Lorsqu'il a quitté ici, la voiture qu'il va prendre, même un fois, c'est lors de son retour maintenant qu'il a payé. Mais son aller, le véhicule qu'il a pris pour aller là-bas, il n'avait pas payé même un franc. Et je rends grâce à Dieu. Alléluia. C'est la grâce qui fait ça. C'est là le bienfait de la grâce. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu sur toi, là où les autres sont bloqués, toi tu passes. Là où il y a la grâce de Dieu sur toi, même ça, un franc, tu vas voyager. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu sur toi, même ça, un franc, tu vas manger. Même quand il y a la grâce de Dieu sur toi, même ça, un franc. Oh, tu seras bon debout. Tu vas trouver quoi porter. C'est la grâce qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Je pense que cette prophétie vient pour encore certifier les choses que je vous dis. La Bible dit, on reconnaîtra que le prophète est vrai lorsque ce que ce prophète a dit s'accomplit effectivement. Alléluia. Je n'ai pas dit que son mari, quand la prophétie sort, surveillez bien pour connaître les prophéties de précision. Je n'ai pas dit ici, quand on priait pour son enfant, je n'ai pas dit que son mari va aller tomber sur un terrain, il va acheter, il n'est pas dit ça. Mais j'ai bien précisé qu'on va l'appeler pour une affaire de terrain. Je ne vais pas regarder qui n'a pas l'argent. Mais d'oser. Et Jésus-Christ va lui payer ce terrain-là. Et ça s'est accompli de la même manière qu'actuellement. On l'a vraiment appelé pour affaire de terrain.
il est parti. Puisque la prophétie a déclenché une saison. La femme s'est dit, même pour partir, ça fera quand même. La grâce qui découle de la prophétie l'a amené quand même là-bas. J'ai voulu que cette grâce t'amène à ta destination. Annonce quelque chose, tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi, c'est que je t'ai annoncé. En tout cas, moi, écoute. Ce qui va arriver m'a aidé à annoncer. Alléluia. C'est à toi de serrer. Cette femme a cru à la prophétie. Elle est dans la maison, elle a dit ça à son mari vraiment. Et le Seigneur l'a fait accomplir. Le Seigneur l'a fait accomplir. Le Seigneur l'a fait accomplir. Que cette grâce soit sur ta vie aussi au nom de Jésus. Que cette grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Maman Rita. Je ne sais pas, dans le règne de l'esprit, je vois une table dans la cour de la maison. Sous l'arbre là. Et je vois non seulement les charbons attachés, comme l'avait déposé. Je vois aussi les choses comme des choses qu'on vend à la maison, des choses comme ça. Je vois les savons, les homos, les fumées. Je le lis vraiment dans votre cœur. Amen. Je lis ça dans votre cœur. Amen. Vous avez envie que Dieu vous ouvre les portes pour faire une table et vendre un peu les choses de la maison. Avec les charbons et tout ça là. C'est ce que Dieu me fait lire dans votre cœur. Vous avez pensé ou bien vous allez faire prêt pour commencer, mais votre cœur n'accepte pas faire prêt. Ce que vous voulez vraiment, c'est que si Dieu peut faire grâce et que vous-même vous trouvez votre propre argent, ce sera mieux. Sinon, il y a une option de prêt devant vous. Mais dans le profond de votre cœur, vous ne voulez pas ça vraiment. Le Seigneur va toucher quelqu'un. Jésus va toucher quelqu'un. Hein? Il va vous remettre un billet de 10 000. Avec ça, commencez. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Si vous commencez dans 2 à 3 mois, de la manière dont ça va vous étonner. Que Dieu va envoyer quelqu'un vous donner 10 000. Commencez vos petits commerces de maison là avec ça. Les petites choses que vous aimeriez vendre à la maison. Commencez avec ça. Et vous allez voir, Dieu va bénir ça. Et ça va produire de grandes choses. Ça va produire de grandes choses. Ça va produire de grandes choses. Et souvent, quand tu te réveilles le matin, il faut prier pour ton mari. Prie pour lui. Tu te réveilles là. Il faut dire, papa, viens, j'ai prié pour toi. Garde sa main. Déclare les bonnes choses sur lui. Déclare l'ouverture des portes sur ton mari. Parce que je vois un grand projet, un chantier qui est en train d'arriver. Et s'il obtient ce chantier-là, votre vie va changer. Parce que ce n'est pas un petit chantier. C'est un grand projet. Et si vraiment on lui confie ça là, l'argent qui va gagner
avant que le chantier ne termine, ce n'est pas petit. On est d'accord. Donc, à chaque matin, tu te lèves pour ton barré. Avant qu'il ne sorte de la maison, garde sa main prête pour lui. Bénis-le. Dis des bonnes choses sur lui. Et dans ce processus, même si tu fais quelque chose que tu n'as pas aimé, ne parle pas. Laisse pour ça. Parce que l'ennemi va se lever. Quand tu vas déclarer la bénédiction de Dieu va se lever. Pour avoir des problèmes, avec des bloquer la bénédiction. Parce que la bénédiction ne descend pas là, il y a problème. Mais là, il y a la joie, la compréhension. C'est là la bénédiction descend. Donc, toi, sois focalisé. Il ne faut pas céder. Prie pour lui chaque fois. Et même si quelque chose arrive, garde la patience. Souris toujours. Tu as dit qu'il y a des joies dans ton cœur. Que cette joie ne finit plus jamais. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Dans peu de temps, une porte va s'ouvrir à ton mari. Et arrivé à la maison, il faut le dire ceci. Paul dit que moi j'ai dit que la moto qu'il a vue, et c'est joli devant lui. Et il a aimé là. Que Dieu va lui donner ça. J'ai vu qu'il a vu et il se dit si Dieu peut lui donner ça. Faut lui dire de ne pas avoir peur. Dieu va lui donner ça. Alléluia. Alléluia. Jésus va lui acheter ça. Ça va venir d'une manière miraculeuse. J'ai besoin de lui ici. Ainsi soit-il. Et que cela soit scellé maintenant dans le sang. Et qu'on va pas venir la prière pour accélérer les prophéties. La grâce de Dieu s'est tournée vers vous. La grâce de Dieu s'est tournée vers vous. Afin que la prophétie puisse vous amener. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Ok, s'il y a plus de témoignages, je pense que nous allons continuer. Il y a des témoignages? Ok, rapidement. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, ce matin, je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait d'abord pour moi. Parce que si je vais également aussi énumérer, je ne finirai pas dans cette matinée. Mais brièvement, je veux juste témoigner pour ce qu'il a fait hier dans la nuit. Hier, on partait à quelque part. On était à moto. On allait. Bien aimé, avant qu'on ne prenne le départ, on n'a pas prié pour prendre le devant. Au bon milieu de la voie, on s'est rappelé que vraiment qu'on n'a pas prié avant de prendre la voie. On s'est arrêté au bord de la voie, on a prié. On a confié maintenant le départ, maintenant notre départ et notre arrivée entre les mains du Saint-Esprit. Arrivé déjà à un moment donné, déjà, le pneu de devant là, ça bougeait déjà. Peu s'en fallait, même on allait même tomber sur la voie. Et là, Dieu nous a fait grâce, on n'est pas tombé. Il nous a relevés, on est atteint là, on allait. On retourne maintenant à notre grande surprise maintenant. On revient maintenant et c'est là maintenant le pneu s'est percé déjà au bon milieu de la voie. Bien aimé, on était là sur la voie, on n'avait pas un franc sur la voie. On se questionnait comment faire. Faut-il trimballer, faut-il rouler comme ça pour venir à Niki? Bien aimé, on est parti dans un village à côté là. Je vous assure tout, on nous a collé, on n'a pas un franc sur nous. Mais le collé, c'était lui-même, on passait même, on trimballait la moto, on passait. C'était un jeune homme qui nous avait arrêtés. On ne savait même pas qu'il collait même, qu'il colle même les pneus. C'est lui-même qui nous a arrêtés, c'est pour coller, nous on a dit oui, pour coller. On est venu, il a pris la moto, il a collé pour nous, on n'a même pas un franc sur nous. Et il a fait ça tout, il a fait ça. En un laps de temps, rapidement, il a fait ça et il nous a remis la moto. Et on est rentré. Waouh, quelle grâce, quelle grâce. Alléluia! Ça, c'est la grâce de Dieu. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand il y a la grâce de Dieu sur toi, là, c'est comme ça. Quand tu tombes dans une situation, la grâce intervient. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que vous donnerez sous cette alliance que le Seigneur fait avec moi, cette grâce vous accompagne toujours au nom de Jésus.
Des fois, certains pensent que c'est une petite chose. Si Dieu n'avait pas envoyé ce jeune homme, qu'est-ce qui allait se passer? La nuit, de traîner la moto pendant une longue distance, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement. Alléluia. Amen. Donc quand la grâce de Dieu est là, Dieu envoie toujours un secours. Alléluia. Et quand c'est pour que ce jeune homme, ce n'était pas un ange. Qu'est-ce que c'est pour que ce soit pas un ange qui a pris l'apparence humaine? Les enfants, là vous allez seulement venir, vous connaissez ça. Il connaît le travail. Voilà qui les a payé la connaissance. Il a pu faire ça un franc. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un ange? Acclame Jésus pour sa grâce. Alléluia. La personne que ma bouche a bénie est bénie. Alléluia. Amen. Dit-on dans notre cas, tu as affaire avec Dieu, c'est pas moi. Moi, il ne me dit pas. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie que tous ces témoignages soient scellés dans le sang de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, par ce témoignage, donne encore des témoignages plus grands à tes enfants qui ont su reconnaître ton œuvre dans leur vie et qui sont venus témoigner en signe de reconnaissance, en signe de gratitude. Alors Seigneur, bénis-les encore davantage au nom de Jésus. Que les témoignages ne finissent jamais dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Que les témoignages ne finissent jamais au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vas te lever, te disposer pour la louange. Nous allons louer rapidement le Seigneur. Tu vas te disposer pour louer le Seigneur. Nous allons encore dire merci à Dieu par le louange. Alors commence par te disposer pour louer le Seigneur. Commence par te disposer pour louer le Seigneur. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de Jésus, l'a donné, Christ l'a donné,
louange, c'est dans votre avantage. La parole, c'est moi dans mon avantage. Lorsque vous vous êtes transformé, moi, je suis heureux. Alléluia! Alléluia! Si le temps de monde comme ça veut dire que la louange est montée à un autre niveau. Alléluia! Ça veut dire que la louange a touché les cœurs. Alléluia! 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 Les chants là, c'est mieux que vous préparez bien avant de vous relancer encore. Sinon, je vais vous cailler toujours. Il n'y a rien à faire. On lance les défis. Je parle au chant, c'est mieux que vous préparez bien avant de sortir. Sinon, vous venez là, vous gagnez. Vous faites 30 minutes, je prends 30 minutes pour t'aimer là. Vous allez voir la différence. Alléluia! Alléluia! L'esprit, c'est différent. De la louange avec la bouche. Alléluia. La bouche n'est pas égale à la louange avec le Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Alléluia. Demande à Dieu de t'inspirer. Le thème, c'est comment plaire à Dieu. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta femme. Jésus, emmène-moi. De confusion, de transformation, de distraction.